Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre. Donc on va aller voir ce qui se passe toujours à l'intérieur de vous, surtout après les 2 mois de l'été où il y a eu quand même beaucoup de transformations et d'énergie à changer à l'intérieur de chacun d'entre nous, hein, peu importe les signes. Donc on va aller voir qu'est-ce que maintenant il vous attend, quelles sont les nouvelles transformations ou les nouvelles intégrations qu'il y a pour vous pour ce mois de septembre. Et je profite également pour vous souhaiter une très bonne rentrée à tous et à toutes. Allez, l'énergie principale, 9 d'épée. Alors, on vous parle de peurs infondées, de s'attendre au pire et de créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées, des nuits blanches et recentrez vos pensées. Bon, ici, c'est plutôt votre mental pour le mois de septembre que vous allez être amené à travailler. En effet, ici, ce qui est très important comme message, le message le plus important que j'ai reçu ici, c'était à travers la phrase « s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices ». C'est-à-dire que il faut savoir que notre mental a la capacité de créer dans la matière ce que nous pensons. Donc plus on se focalise sur des inquiétudes, sur des choses que on se dit ça va pas marcher, etc., plus on va les provoquer dans la réalité. Donc finalement, on vous dit de vous recentrer sur vos pensées, c'est-à-dire que s'il y a des pensées d'inquiétude, s'il y a des pensées qui prennent vraiment des proportions exagérées, etc., on va vous inviter à les chanter, ces pensées. Alors, on va aller voir justement qu'est-ce qui va vous aider justement à contrecarrer des pensées qui peuvent venir un petit peu vous bloquer. Soyez reliés à votre centre. Bon, déjà, très clairement, pour pouvoir quitter des pensées qui ont tendance à venir vous embrouiller encore plus et à créer peut-être un terrain d'angoisse aussi, eh bien vous êtes amené à vous relier à votre centre cardiaque tout simplement. Donc en fait, on vous invite à écouter votre cœur, à faire des choses qui sont alignées avec votre cœur. Par exemple, je sais pas, vous avez une certaine inquiétude pour votre nouveau travail. Vous allez commencer un nouveau travail là au mois de septembre et vous vous inquiétez parce que vous ne savez pas si ça va marcher, etc. Déjà, les guides me disent ça n'est pas encore arrivé, donc là, quelque part, les pensées créent une possibilité qui n'arrivera peut-être même jamais. Mais justement, à force de se focaliser sur éventuellement le pire qui pourrait arriver, vous allez le provoquer. Donc, pour contrer ces pensées-là, il va être question, dans l'instant présent, de faire des choses qui soient en accord avec votre cœur. Si par exemple vous avez envie d'aller faire une balade parce que ça vous détend, allez-y. Si vous avez envie de peindre, de dessiner, d'écouter de la musique dynamique, etc., allez-y. En fait, faites quelque chose qui vous ramène de la motivation et du plaisir pour contrecarrer des pensées qui peuvent être un petit peu, comment dirais-je, auto-saboteuses, je dirais. Alors, purification par l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Donc en effet, ici, il y a besoin aussi... alors, certaines pensées peuvent être libérées, on me dit, par les larmes. Il est possible que ces inquiétudes soient aussi des peurs qui ont pris racine dans votre passé. Et là, c'est en train de ressurgir et de remonter en surface. Et justement... on vous dit c'est parce que tu as besoin de purifier certaines émotions qui sont encore bloquées peut-être dans ton cœur et dans ta tête et dans tes pensées. Et l'eau peut être un bon... C'est bizarre, il y a un bébé qui pleure dehors en fait, justement au moment où je vous dis ça, à travers les pleurs. Donc il y a peut-être des scorpions qui auront besoin de pleurer au cours du mois de septembre pour libérer des choses et retrouver une certaine jeunesse des émotions, j'entends, comme quand vous étiez insouciant, comme quand vous étiez enfant. On me dit aussi, purification par l'eau, c'est un petit peu comme quand vous étiez bébé. C'est intéressant parce que j'entends ce bébé pleurer là dans mon quartier. Et en fait... c'est en fait revenir aussi à la source quand vous êtes sorti du ventre de votre mère. Alors vous pouvez le faire pour certains en hypnose régressive, pourquoi pas. On appelle ça aussi un rebirth aussi pour certains. Ce sont des méthodes énergétiques aussi et mélangées à l'hypnose qui peuvent aussi vous faire remonter à in utero quand vous étiez dans le ventre de votre mère ou au moment où vous êtes sorti du ventre de votre mère aussi. Et je sais pas, pour certains d'entre vous, il serait bon que vous reviviez ce
ce moment-là comme si aujourd'hui vous pouviez redevenir un nouveau vous. Il y a eu des expériences douloureuses, il y a eu des choses qui ont été acquises avec l'expérience de vos années passées. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin d'être un peu comme un nouveau-né, purifier des énergies négatives, encore tout neuf, encore tout beau. Alors ça peut être aussi symboliquement. Je vous invite à faire un exercice, me disent les guides, au cours de la semaine ou quand vous aurez vu cette guidance-là. Soit le soir, soit les jours qui arrivent, un moment où vous aurez le temps, où vous serez peut-être seul, où vous serez apaisé, tranquille. Je vous invite à faire soit un bain, soit une douche. Et un bain ou une douche énergétique. C'est-à-dire que je vais vous inviter à visualiser au cours de cette douche ou de ce bain, un moment, comme si vous étiez à nouveau un nouveau-né, comme si l'eau avait finalement enlevé toutes les inquiétudes, toutes les peurs que vous avez vous en tant qu'adulte afin de revenir à l'innocence de l'enfant. Et ici, il y a besoin de revenir à cette innocence de l'enfant qui, lui, cet enfant intérieur, se relie sans arrêt à son centre cardiaque. Il a envie de faire quelque chose, il ne va pas se dire « oui, mais si j'y arrive pas, oui, mais j'ai peur de ceci ». Non, il a envie de grimper aux arbres, il grimpe aux arbres. Il a envie d'aller faire du vélo, il ne se dit pas bah, « je vais tomber ». Non, il y va. Vous voyez ? Oui, la créativité va pouvoir vous aider. La créativité, la visualisation, comme je vous expliquais pour cet exercice, mais aussi, n'hésitez pas à dessiner, à peindre, à créer des images, à créer de la musique, à faire des choses aussi qui sont reliées à votre centre cardiaque, mais qui sont liées à la créativité, à aller voir des activités de peinture, des expositions, je ne sais pas. Stimuler au maximum votre créativité au mois de septembre, c'est très important pour vous. On me dit que vous êtes protégé, mais en même temps, protégez vos énergies. Vous serez protégé aussi, on me dit, en suivant continuellement votre cœur et non plus vos pensées. Vos pensées, elles pensent, bah oui, elles pensent vous protéger, mais elles ne vous protègent pas. Au contraire, elles peuvent engendrer des déstabilisations ou de l'auto-sabotage qui finalement vont nuire à votre bonheur. Votre cœur, lui, il vous protège parce qu'il vous envoie vers ce qui est bon pour vous. Et enfin, nous avons le chez-soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Bah oui, la chaleur du ventre de maman, quand on y était encore, la chaleur de son foyer aussi. On me dit que pour certains et certaines d'entre vous aussi, vous allez être amenés également à peut-être faire preuve de créativité au sein de votre foyer. Ça peut être mettre des touches personnelles, décorer, vous faire un véritable cocon ici aussi. Alors la purification par l'eau, n'hésitez pas aussi au mois de septembre, ça va être le mois le propice pour faire un grand ménage d'automne entre guillemets, pour purifier les énergies de votre maison. Donc n'hésitez pas à dépoussiérer, laver le sol, à nettoyer vos objets, etc. aussi. Laver, ça veut dire aussi peut-être trier tout simplement tout ce qui est cassé, qui ne sert plus. Ça veut dire aussi, voilà, laver les énergies à l'intérieur de votre chez vous. Et donc, il est question aussi de refuge, de se sentir bien chez soi, de faire de chez soi un moment chaleureux également. Et le refuge, c'est chez soi aussi. Avec le chiffre 4, on est sur votre intériorité aussi. Reliez-vous à votre cœur comme si c'est lui, et c'est lui le refuge, parce que c'est lui le refuge de votre âme. Donc c'est lui que vous devez écouter pour ce mois de septembre, les amis scorpions. En tout cas, dites-vous que vos peurs sont infondées, qu'elles sont exagérées par le mental, peut-être aussi par le manque de chakra racine. Le chakra racine est quelque chose qui est très important chez vous pour ce mois de septembre. Ancrez-vous un maximum, allez dans la nature, faites des choses justement de créativité pour être dans l'instant présent, parce que plus vous serez ancré, plus votre chakra racine va tourner harmonieusement et plus cette peur qui peut être infondée peut venir de ce chakra racine qui est déstabilisant. J'ai un soin actuellement sur mon site aussi professionnel sur le chakra racine, donc n'hésitez pas si cela vous intéresse, et seulement si vous vous sentez appelé par cet exercice, n'hésitez pas à y aller. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite un très bon mois de septembre, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très vite.